Fabio Quartararo, 7e du championnat, Johann Zarco, 5e. Pas énormément de points par rapport au leader Marco Bezzecchi. Mais que peut-on réellement espérer pour Fabio et Johann sur ce tracé de Jerez? Fabio qui de base performe sur ce tracé, c'est un circuit qu'il aime beaucoup. Johann Zarco lui a rarement performé à Jerez. Mais les P1 et les P2 viennent de se terminer et Fabio Quartararo est totalement aux abois. Johann a réussi à se qualifier pour les Q2. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. On voit ça de suite ensemble. Jingle. Pour Fabio Quartararo, c'est le chaud et le froid, on n'y comprend plus rien. On arrive à Jerez, un circuit sur lequel il a énormément performé. En 5 départs en MotoGP, 3 podiums, 2 victoires. Donc autant dire que Fabio, c'est un tracé qu'il aime beaucoup et sur lequel il a l'habitude de performer. Le problème pour Fabio, c'est que les P1 ont eu lieu ce matin, les P2 viennent de se terminer et on a pu se rendre compte que Fabio était totalement largué. Alors Fabio va devoir passer par les Q1, il a terminé très loin en P1, très loin en P2. Des problèmes de pneus, beaucoup de changements de pneus arrière, il n'a pas l'air du tout à l'aise avec le train avant. On a vu en P1 d'ailleurs que Yamaha avait tenté un changement de pot sur la moto de Morbidelli où il y avait carrément une double sortie de pot, un peu comme ce que fait KTM actuellement, mais chose qu'ils ont enlevé en P2, donc une pièce qui n'a pas dû apporter beaucoup de changements finalement, qui n'a pas réellement amélioré les performances de la Yamaha. Yamaha en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'il travaille très peu sur l'aérodynamique. C'est la seule moto qui ressemble encore à une moto d'il y a 10 ans. Toutes les autres motos, y compris Honda, on voit qu'ils travaillent quand même sur l'aérodynamique. Les autres machines ressemblent à des Transformers. La seule moto qui date encore d'il y a 10 ans, c'est la Yamaha. Alors je veux bien qu'on tape sur Fabio en disant qu'il râle beaucoup, mais on disait un peu la même chose sur Valentino Rossi, sur sa fin de carrière avec Yamaha, quand il alertait Yamaha sur l'urgence de travailler, d'ajouter des développements, de bosser en fait. Tout le monde chez Yamaha se disait « Ouais, mais Rossi, il est en fin de carrière, s'il n'arrive pas à performer, c'est sûrement dû à son âge. » Enfin bref, on n'a pas écouté Valentino Rossi. Là, je pense que Yamaha essaie d'écouter un peu plus Fabio Quartararo, mais on voit qu'au niveau aérodynamique, il ne se passe rien du tout. Et là, il y a quand même un problème. Certes, le moteur est un peu plus puissant, mais on voit bien que Fabio n'arrive pas du tout à trouver l'équilibre, à se sentir à l'aise sur cette moto. Sur ce tracé, il avait beaucoup d'espoir. Il a déclaré en arrivant qu'il allait dépasser partout où il pourrait, qu'il était confiant, qu'il allait tout donner, qu'il pensait pouvoir performer sur ce tracé de Jerez. Une chose est sûre, pour l'instant, sur la première journée, c'est très compliqué. Fabio va devoir passer en Q1. Est-ce qu'il va réussir à passer en Q2? C'est tout sauf sûr, vu les performances, c'est même très alarmant. On a vu un Fabio très agacé, ça peut se comprendre. Bon, en Q1, il sera pas le seul. Il y a quand même le leader Marco Bezzecchi. Il y a Bagnaia, lui aussi, qui se retrouve en Q1. La baston va être serrée. Du coup, en fait, avant les P1 et les P2, quand je disais que peut-on espérer de Fabio, en étant un peu optimiste, en voyant qu'il a quand même fait en 5 départs, 3 podiums, 2 victoires, on pouvait se dire, et lui-même l'a déclaré, qu'il allait peut-être pouvoir performer. Il a fait podium au dernier Grand Prix à Austin, donc c'est quand même encourageant. On pouvait penser qu'il allait performer. Le problème, c'est que là, il est très mal. Demain, c'est déjà la course sprint, qualif et course sprint. Si Fabio ne trouve pas l'équilibre, ne trouve pas les réglages, ne s'en sort pas, ça risque d'être très problématique. Et même pas que pour ce Grand Prix, mais même pour la suite du championnat. Parce que Fabio, on le connaît, s'il commence à déboulonner dans son cerveau, ça peut aller loin. Il peut perdre totalement les pédales, voyant qu'en plus la Yamaha ne se développe pas, il n'y a aucune nouveauté aérodynamique. Ça, c'est quand même totalement fou parce que même les autres constructeurs qui sont à un niveau très élevé continuent d'améliorer leur package aérodynamique, que ce soit Ducati, Aprilia, on voit même KTM, Dani Pedrosa d'ailleurs, chapeau Dani, petit par la taille, énorme, très très grand par le talent. Il arrive en P1, il nous claque le premier temps. Sincèrement, chapeau Dani, c'est un régal de le revoir et il prouve que la KTM marche et il prouve qu'il pourrait prendre la place de quelques pilotes sur la grille MotoGP, même après plusieurs années où il a pris sa retraite du championnat. Alors certes, il est toujours pilote essayeur, testeur chez KTM, mais c'est pas du tout le même rythme qu'on demande à un pilote testeur que dans un week-end de course. Donc, Grande, je voulais la placer, Grande Dani Pedrosa. Ça a comme un goût de old school, d'ancienne époque, parce qu'on voit que le numéro 27 chez Honda est à nouveau présent. C'est pas Casey Stoner, mais c'est Iker Lecuona. Lui, il va avoir un peu plus de mal que Dani, à mon avis.
mais il y a comme un petit air old school dans le paddock et ça fait plaisir. Je crois même que Valentino Rossi va venir à Jerez où il est même déjà présent pour supporter le team, son équipe, la VR46. En attendant, pour Fabio, ça sent pas bon du tout. On verra, on va rester attentif demain pour le sprint, dimanche la course. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, Facebook, parce que je poste régulièrement des choses différentes que ce que je peux le faire sur YouTube, donc tout au long du week-end. Et de toute façon, sur la chaîne YouTube, il y aura le débrief dès lundi du Grand Prix et de ce week-end à Jerez. Pour passer à Johann Zarco, alors Johann, à la base, j'allais avoir le discours inverse. Fabio qui peut performer, Johann, c'est un peu plus délicat parce que Johann, lui, n'a jamais vraiment performé sur le tracé de Jerez. C'est pas un de ses circuits préférés. En 7 départs en MotoGP sur ce tracé, il a fait uniquement un podium et une première ligne. Aucune victoire évidemment, vu qu'on attend toujours sa première victoire dans cette catégorie, chose qui devrait venir cette saison, on l'espère. En attendant, Johann, ça a jamais été vraiment son circuit, jamais vraiment son tracé, il s'est jamais vraiment senti très à l'aise sur ce Grand Prix de Jerez. Mais bon, on a vu qu'Austin, il avait réussi quand même à s'en sortir, mine de rien, alors que c'est un de ses circuits qu'il déteste le plus aux États-Unis. Donc pourquoi pas Johann? De toute façon, c'est compliqué de prédire quelque chose avec Johann parce que parfois on s'attend à ce qu'il performe et il est pas trop là. Et des fois où on se dit bon il va être largué, Johann nous claque une course magnifique. Donc à voir, j'espère de tout mon cœur que nos pilotes français et Johann Zarco également va pouvoir performer sur ce tracé. Mais c'est vrai qu'il a jamais eu l'habitude de faire de grandes choses à Jerez. Là, il était pas très bien ce matin en P1. P2, il a réussi quand même sur les tout derniers instants à se qualifier pour la Q2, ça c'est très bien s'il peut s'épargner une Q1. Déjà, il a ça d'assuré, donc c'est bien. Maintenant, à voir sur la Q2 demain ce qu'il va pouvoir faire. Ce serait bien qu'il arrive à se qualifier sur les 2 premières lignes, histoire d'être sur le groupe de tête. En plus, on voit qu'au niveau des départs, Johann s'est nettement amélioré. Il est beaucoup moins crispé que la saison dernière. Loupe beaucoup moins ses départs pour le moment. Donc concrètement, moi, avant de voir les P1 et P2, j'étais plutôt dans l'analyse de dire que Fabio allait peut-être pouvoir continuer sur le rythme d'Austin, pourquoi pas gratter un ou deux podiums, être présent sur le groupe de tête. Mais quand on voit la P1 et la P2, très 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 compliqué pour Fabio. On voit qu'il n'a pas le rythme, qu'il s'énerve énormément, donc c'est très délicat. C'est même alarmant pour la course, mais même pour la suite du championnat. Et pour Johann, j'aurais eu le discours inverse, le fait de dire bon, Johann, même s'il est imprévisible, Johann, n'a jamais fait de très grandes choses à Jerez, donc je suis moyennement rassuré pour Johann, mais Johann, on le connaît, il peut très bien performer quand on ne l'attend pas. Il a réussi, mine de rien, sa P2. Donc à voir après au championnat, ils sont pas loin. Johann est à 20 points, il me semble, du leader Marco Bezzecchi et Fabio, mine de rien, n'est qu'à 30 points. En un week-end, ça peut se rattraper. Bon, ça m'étonnerait que ce soit le cas, mais factuellement parlant, ils sont pas si loin que ça et il reste énormément de courses. Le problème, c'est qu'on voit pas d'amélioration, surtout pour Fabio, là où il s'écroule totalement pour le moment. Il est arrivé confiant et là, on voit qu'il est nettement moins. En plus, Yamaha n'a pas l'air de faire grand-chose pour développer l'aérodynamique et ça, c'est franchement problématique. Est-ce que Fabio aurait dû quitter Yamaha? Alors, c'est facile à dire maintenant, mais il avait espoir. Yamaha Factory, c'est quand même un gros constructeur à la base. Donc, pour moi, à la base, le fait de re-signer avec Yamaha n'était pas un mauvais choix. Mais on voit bien que sur le développement de la machine, ça risque d'être compliqué et même sur les années qui suivent. Est-ce que Fabio Quartararo, qui était promis à de multiples trophées, Fabio a le potentiel d'être plusieurs fois champion du monde. Mais le talent ne suffit pas, c'est aussi une question de période. C'est un peu comme en amour. Parfois, on rencontre la bonne personne, mais le moment est tout aussi important. Si c'est pas le bon moment, ça le fait pas. Si la personne a des blocages, n'a pas digéré son ancienne relation, bref, ça fout tout en l'air. Et là, c'est la même chose. Fabio a le talent, Fabio a le potentiel, mais est-ce que le moment n'est pas le plus critique? C'est le plus critique pour Yamaha. Est-ce que Yamaha va réussir à se relever? À mon avis, il va leur falloir aussi des années pour rattraper le train devant qui va à toute allure, Ducati, Aprilia, même KTM, on voit qu'ils font des bons en avant. D'ailleurs, Honda doit se mordre les doigts de ne pas avoir gardé Dani Pedrosa qui a fait toute sa carrière chez eux. On voit ce qu'il peut apporter à la KTM. C'est monumental. Donc pour Fabio, est-ce qu'il n'est pas en train de passer à côté de ses meilleures années et de ses chances de pouvoir être multiple champion du monde en MotoGP? Parce que mine de rien, même si Fabio est très fort, les autres constructeurs, est-ce qu'ils ont réellement le besoin de Fabio Quartararo? Je crois pas. Il y a de nombreux pilotes très talentueux. Que ce soit Ducati, ils ont des très bons pilotes. Ils n'ont pas vraiment besoin de Fabio. Et sur tous les autres teams non plus. Peut-être KTM, mais est-ce que Fabio irait chez KTM? Moi,
Ça me semble un peu pour l'instant utopique, mais enfin voilà, c'est quand même très problématique et alarmant pour Fabio. Johann Zarco, lui, a la meilleure machine, hein, un meilleur package, une Ducati qui fonctionne, qui marche du feu de Dieu. Maintenant, Zarco, faut qu'il y ait un petit déclic sur la course, même si c'est pas son tracé préféré. Pourquoi pas faire de belles choses? On va se tenir au courant. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux pour avoir des nouvelles tout au long du week-end. De toute façon, on se retrouve dès lundi pour le débrief du Grand Prix. Régalez-vous, on reste connectés. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est toujours le plus important. Je suis toujours super content de vous retrouver. À lundi sur la chaîne YouTube Vinson MiGP. Ciao.